Depuis 1870 l'Europe semble en paix, mais elle est en fait traversée par de très vives tensions. Des rivalités économiques entre le Royaume-Uni et l'Empire allemand par exemple. Des rivalités coloniales entre l'Empire allemand, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Empire ottoman. De plus de très nombreuses nationalités coexistent à l'intérieur d'empires autoritaires comme dans l'Empire allemand, en Autriche-Hongrie, ou encore en Russie, et rêvent d'autonomie ou d'indépendance. Il existe de nombreux différends territoriaux, la France veut récupérer l'Alsace-Lorraine cédée à l'Allemagne en 1871 et l'Italie réclame des territoires à l'Empire d'Autriche-Hongrie. L'Europe s'est organisée à travers deux systèmes d'alliances qui se font face. La Triple Entente qui regroupe la France, la Russie et le Royaume-Uni. La Triple Alliance qui est constituée du Royaume d'Italie, de l'Empire allemand et de l'Empire austro-hongrois. C'est l'assassinat, le 28 juin 1914 de l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, l'archiduc François Ferdinand, par un nationaliste serbe qui va provoquer la guerre. Un terrible mécanisme se met alors en place. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. La Russie qui est son allié déclare la guerre à son tour à l'Autriche-Hongrie. En riposte, l'Allemagne déclare, alors, la guerre à la Russie et face à la mobilisation en France, lui déclare la guerre dans la foulée, ainsi que au Royaume-Uni. Chaque pays entraînant leurs colonies dans le conflit. Dès le déclenchement de la guerre ont lieu de grandes offensives. À l'ouest, l'armée allemande entre en France par la Belgique puis est arrêtée par la bataille de la Marne en septembre 1914. À l'est, l'offensive russe est stoppée à Tannenberg. Les forces ennemies s'équilibrent. Le front se stabilise et les armées s'enterrent l'une en face de l'autre dans des tranchées. On se bat à l'ouest, en France et en Belgique. On se bat à l'est en Russie et en Roumanie. Au sud de l'Europe en Grèce et en Albanie. Mais aussi au Proche-Orient et dans l'Atlantique. Chacun cherche de nouveaux alliés. L'Italie, la Roumanie, le Portugal puis la Grèce et les États-Unis auprès de l'Entente. L'Empire ottoman et la Bulgarie auprès des empires centraux. Les Allemands attaquent à Verdun en février 1916. Auxquels les Alliés répondent par une offensive dans la Somme en juillet. Ces batailles sont affreusement meurtrières et difficiles, faisant des centaines de milliers de morts. La situation se tend avec des mutineries dans les armées. En 1917, les rapports de force changent, l'Entente perd son allié russe qui subit deux révolutions. Les Allemands en profitent pour mettre l'essentiel de leurs forces sur le front ouest. Profitant de leur nombre, l'Alliance relance une guerre de mouvement. L'Entente contre-attaque victorieusement grâce à l'aide américaine durant l'été 1918. L'empereur allemand Guillaume II abdique en raison de la défaite et de troubles révolutionnaires. L'armistice franco-allemand est signé le 11 novembre 1918 à Rotonde. C'est la fin de la guerre. Durant la Première Guerre mondiale, plus de 70 millions de soldats ont été mobilisés sur 5 continents dont beaucoup de soldats originaires des colonies françaises et britanniques. À l'arrière, les civils souffrent de la guerre. La nourriture est rationnée. Ils ont peu de nouvelles de leurs soldats. Le courrier est censuré et la presse contrôlée, c'est ce qu'on l'a appelé le bourrage de crâne. La propagande incite les populations à faire preuve de patriotisme. Des affiches montrent des femmes qui envoient leurs fils à la guerre, qui soignent les blessés, ou qui sont de dignes veuves. Les femmes doivent aussi travailler au champ ou à l'usine pour remplacer les hommes et soutenir l'effort de guerre. Toute la société est ainsi poussée à participer à la guerre. L'économie est toute tournée vers la guerre. Les grandes entreprises comme Renault reconvertissent leur production vers la production de matériel de guerre. Les dépenses des États pour financer l'effort de guerre sont énormes. Ils font appel au patriotisme de la population en faisant des emprunts. Ils augmentent les impôts et font marcher la planche à billets. L'Europe est dévastée et ruinée. Elle totalise 11 millions de morts et 6 millions d'invalides et de mutilés. Les destructions de terres, des usines, de routes et de voies ferrées sont énormes. Les familles sont meurtries, des millions de femmes sont veuves et d'enfants orphelins. C'est un vrai suicide collectif. L'Europe, première puissance mondiale, laisse progressivement la place aux États-Unis. Le sort de l'Allemagne est réglé par le traité de Versailles le 28 juin 1919. Contraints de le signer par les vainqueurs, les Allemands le subissent comme un diktat. Elle perd 1/7 de son territoire comme l'Alsace-Lorraine par exemple et ses colonies. Elle est affaiblie militairement par la démilitarisation de la Rhénanie, en ayant une armée réduite, et par la suppression du service militaire, et de son aviation. Jugée responsable de la guerre, l'Allemagne doit également payer des réparations aux vainqueurs. Les grands empires centraux disparaissent et laissent place à de nouveaux petits États comme la Tchécoslovaquie, l'Autriche, la Hongrie ou la Yougoslavie dans l'ancien empire austro-hongrois.
La paix est difficile et de nouvelles menaces planent sur l'Europe. La SDN, Société des Nations, est créée pour garantir la paix. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime ou abonnez-vous. À bientôt sur Passé Simple.